te saluons, Mère très sainte, tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 16 juillet, nous célébrons la messe qui est comme une fête pour Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc, c'est une messe dédiée à la Vierge. Le Mont-Carmel est très présent dans l'Ancien Testament. C'est l'endroit par excellence où les prophètes allaient prier, notamment le prophète Élie. Et moi, je me dis, la Vierge était toujours en prière, étant donné que les Carmélites eux-mêmes, les Carmes ont bâti sur cette île-là, sur ce mont-là, ils ont bâti leur maison de prière. Alors les gens peuvent aller là-bas pour prier. Moi, je me dis toujours, quand on célèbre la messe, nous sommes sur notre mont Carmel, avec la Vierge, qui prie avec les apôtres. Alors, durant cette célébration eucharistique, en communion avec notre Mère, nous allons nous tourner vers le Père. Et nous portons une intention spéciale dans la messe d'aujourd'hui, des intentions pour Arthur Leclerc. Dieu connaît son cœur. Dieu sait ce dont il a besoin aujourd'hui dans son corps et dans son esprit. Et voilà que nous allons l'offrir au Seigneur ensemble. D'abord, commençons par reconnaître que nous sommes des personnes limitées et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide. Seigneur, accorde-nous, par sa protection, de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail.
Comme tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai à mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, c'est elles qui me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, nous continuons notre réflexion, notre lecture du livre de l'Exode. Et aujourd'hui, c'est un texte, un récit qui demeure au cœur même de la foi juive et début de la foi chrétienne. C'est la fête de la Pâque. Et on peut dire que c'est la première Pâque juive que Israël célèbre. Et c'est qui vient de Dieu, c'est Dieu qui indique le rite, comment il faut procéder pour célébrer cette Pâque-là. Nous savons les détails. Mais j'ai été frappé ce matin juste par un élément. Le Seigneur donne le moment exact qu'il faut célébrer cette Pâque-là, qui veut dire passage, le mot Pâque. En fait, le Seigneur dit le premier jour de ce mois. Alors, ce mois-là, ce sera votre premier mois de l'année. Ce sera le premier des mois. Donc, on peut dire, la Pâque juive est célébrée, c'est vrai, en avril, au printemps. C'est comme
le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère, d'un nouveau départ, d'une nouvelle année. La Pâque juive, en fait, transforme le peuple d'Israël, va faire que Israël, qui était esclave, qui était dans l'esclavage, va être libéré des liens de servitude et va être projeté, appelé à vivre dans la liberté, dans le pays où coule le lait et le miel. Et c'est Dieu qui est auteur de cette libération, c'est Dieu qui est auteur de cette Pâque-là, parce qu'il demande qu'un agneau soit immolé et que l'agneau soit mangé. On mange la Pâque, on mange l'agneau en restant debout, parce qu'il faut partir. Comme pour dire, la Pâque aussi, c'est en fait une invitation à sortir, aller commencer une nouvelle vie, un nouveau départ, aller à la rencontre de Dieu. Parce qu'en quittant l'Égypte, le peuple va aller adorer Dieu au mont Horeb, va rencontrer Dieu au mont Sinaï. Et là, Dieu va faire alliance, va donner les 10 commandements, et ce sera le début d'une longue histoire d'amour avec le peuple d'Israël, cette histoire qui va nous conduire à Jésus-Christ. Mais en fait, quand on revient sur notre Pâque à nous, qui est enraciné dans cette première Pâque, notre Pâque, dira Paul, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre agneau. Et c'est vrai, il est l'agneau de Dieu, comme l'a dit Jean-Baptiste, qui enlève le péché du monde. Et certainement que nous autres aussi, notre Pâque à nous a tout son sens. C'est la fête de Pâques qui est au centre de tout cela, qui est au centre de notre vie chrétienne. Et une fois, je l'avais partagé avec les chrétiens. Alors j'arrive dans une école, je dis c'est quoi la plus grande fête chrétienne? Alors les enfants me disent Noël. Je dis même non, c'est pas Noël, c'est Pâques. C'est Pâques qui est le centre, qui est le début, qui donne le ton à notre vie chrétienne. Alors c'est comme pour dire, en fait Pâques, c'est comme ce que dit le Seigneur, Pâques nous ouvre la porte pour commencer une nouvelle ère. La Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection, c'est ce qui fonde notre foi. Et quand nous entrons dans cette nouvelle ère, nous sommes appelés à être transformés, à vivre selon, n'est-ce pas, le commandement, l'amour de Dieu. Alors, dans ce sens-là, nous allons demander une grâce spéciale pour que nous nous rappelions que notre foi est enracinée dans la résurrection du Seigneur, dans la Pâque de notre Seigneur. Et cette Pâque-là nous amène, nous introduit dans une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau commencement. On regarde dans l'Évangile, le Seigneur défend ses disciples. Mais en fait, le problème, on peut dire, écoutez, si on suit la loi, c'est vrai que les pharisiens avaient raison, la loi interdisait qu'on puisse, le jour de sabbat, qu'on puisse travailler, qu'on puisse manger, qu'on puisse se déplacer, même dans le champ, tu ne pouvais pas arracher les épis de maïs pour le manger. Alors les disciples, bon, ils le faisaient avec Jésus, ils se sentaient à l'aise, ils savaient déjà la position de Jésus, ils savaient que Jésus était compréhensif. C'est là, il ne s'attachait pas à la loi pour s'attacher, il n'était pas un rigoriste. Alors eux, ils mangeaient calmement, c'était le jour de sabbat, alors ils ont eu des reproches. Alors Jésus nous fait réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il veut dire tout simplement, écoutez, la loi est là. Mais la loi, en fait, doit nous aider à plus d'amour, doit nous aider à plus de justice, doit nous aider à plus de fraternité. Mais si la loi brime, opprime, écrase, eh bien, elle n'est pas faite pour l'homme. Elle est faite pour l'écraser. Normalement, la loi est faite pour que l'homme s'élève. Alors, il donne l'exemple, il dit, écoutez, est-ce que vous vous rappelez David? Il était affamé avec son équipe. Alors, ils sont entrés dans le temple, ils ont dû manger le pain qui était réservé aux prêtres. Ils avaient faim. Est-ce que tu vas dire, je laisse mourir mes gens, il y a à manger là-bas, mais ça appartient aux prêtres, on ne les touche pas? C'est pas dans l'esprit du Seigneur. Alors, c'est que le Seigneur le disait, écoutez, mais non, il y a des exceptions toujours parce que nous ne devons pas être des rigoristes dans la loi, faire la loi pour faire la loi. C'est pourquoi finalement le Seigneur dit, écoutez, moi-même, je suis maître du sabbat. Donc nous allons aller vers le maître du sabbat pour qu'il nous apprenne comment vivre cette vie. Et la parole clé, c'est quand il dit, le Seigneur lui-même dit, c'est la miséricorde que je veux, pas le sacrifice. Donc comme pour dire, c'est la miséricorde qui donne le ton aux lois, aux règlements et puis aux organisations. Quand dans une organisation, dans la manière d'organiser la société, dans la manière de placer les règles de loi, quand on ne s'inspire pas de l'amour, de la miséricorde, alors on devient une société rigoriste qui ne cherche que
à brimer et qui exploite en fait l'être humain. Mais ce que Dieu nous demande, c'est en fait se servir de la loi pour aimer davantage. Mais pour être en mesure d'accueillir toute cette belle parole, nous avons besoin toujours du concours de la Vierge. Et la Vierge nous accompagne toujours. Pour moi, la Vierge est celle-là qui est toujours avec nous. Et la plus belle image que j'aime, c'est la Vierge quand la Pentecôte arrive. Où est-elle? Elle est avec ses disciples. Que fait-elle? Elle est en prière avec les premiers disciples, avec les apôtres de son Fils. Et il me semble que chaque fois que nous mettons en prière, elle est avec nous. Elle prie avec nous. Elle nous aide à préparer nos cœurs pour accueillir son Fils. C'est ce qu'on va demander, qu'elle nous porte sur le mont Carmel. Et je disais, le mont Carmel, c'est cette Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons, nous montons sur le mont Carmel, comme dans la mentalité biblique. La montagne, le mont, c'était le lieu de Dieu. C'est là où résidait Dieu parce que c'était élevé. Et je crois que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous nous élevons un peu. Nous montons vers le Seigneur. Et avec le concours de la Vierge, qu'on apprenne à entrer davantage en contact avec le Seigneur. Et le mont Carmel ne nous fait que rappeler qu'il faut prier. Que nous sommes des personnes appelées à la prière. Et la Vierge, c'est notre modèle. Elle prie avec les apôtres, elle est en prière. Prions avec elle. Chaque fois qu'elle vient, vous pouvez voir toutes les apparitions. Elle conseille, elle demande de prier. Elle demande de s'adresser à son Fils. Alors nous allons demander cette grâce-là, qu'aujourd'hui elle intercède pour nous. Elle connaît nos besoins, elle connaît ce dont on a besoin aujourd'hui, ce qu'on cherche, ce qu'on voudrait avoir dans nos vies aujourd'hui, qui vient nous éclairer, nous appuyer et faire que le Seigneur, son Fils, réponde à nos attentes. Que cette Eucharistie nous approche davantage de son Fils et nous conduise à continuer à bâtir cette fraternité universelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au bord de Dieu, le salut du monde. Dans ton amour pour les hommes et les femmes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui règne avec Dieu, lui qui règne avec toi et l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire. Dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec Marie. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. que le corps et le sang Agneau de de Dieu, Jésus-Christ qui revienne enlève le sur péché du monde, nourrissons-nous la vie éternelle. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici notre Pâque, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je servirai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Nous venons de recevoir le corps du Christ, même spirituellement. Maintenant, entrons en profondeur de nous-mêmes et avec l'aide de sa mère, demandons que le Seigneur qui naît en nous, qui puisse grandir en nos cœurs pour continuer à nous changer. Heureuse la Vierge Marie qui a porté dans son sein Fils du Père éternel. Prions encore le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir, comme elle, le mystère de notre rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Dieu.